Allez, face à Pierrot, c'est parti. Medave Prod me dit Léo Messi et Marco Verratti sont directement rentrés au vestiaire sans saluer les supporters après le coup de finale. Qu'en penses-tu? Je pense que si le PSG n'avait que ça comme problème, ça irait encore. Messi a fait des bons matchs cette année et il est rentré directement au vestiaire. Le cas Messi, on va en reparler aujourd'hui. Le cas Verratti, on va en parler maintenant parce que on se focalise beaucoup sur les trois de devant, mais le rendement de Marco Verratti en 2023, alors que lui n'a même pas l'excuse de la Coupe du Monde, il est insupportable. Il tacle dans le vide, ça m'a frappé contre Rennes, il est inconsistant, inutile, alors qu'ici en plus, effectivement, il va même pas saluer les supporters. Surtout que j'ai été comme beaucoup très surpris par l'attitude des supporters hier qui n'ont cessé d'encourager le PSG jusqu'à la fin du match, même mené 2-0. On se demande si c'est vraiment bien ou s'ils en ont quelque part plus rien à foutre. Et quelque part dans cette situation terrible que vit le PSG, je me demande si c'est pas ça le plus grave. Jeff Sensei, Us, me dit « Salut Pierrot, un match pour le merveilleux arbitrage de Rudy Buquet dans le Nice-Lorient, 3 pénaltys non sifflés, pas de VAR. » Alors déjà, pas de VAR, c'est pas vrai, parce que c'est pas parce que l'arbitre ne va pas voir la VAR que c'est pas vérifié dans le bus de la VAR. Sur les 3 pénaltys, j'en donne un, celui sur la main. Pourtant, Rudy Buquet fait pas partie de nos plus mauvais arbitres, loin de là. Mais c'est vrai que des matchs comme ça, c'est compliqué. Allez, Edison, non? Alex Nissa du 06. Avec sa victoire contre Clermont, Montpellier a quasiment validé son maintien en Ligue 1. Comment expliques-tu la métamorphose soudaine de cette équipe totalement amorphe sous Dalloglio et Pitot? Alors, Olivier Dalloglio, c'est plutôt un entraîneur à... Ça y est, t'es là? Voilà. C'est plutôt un entraîneur à projet de jeu, qui finalement peut-être ne correspond pas bien à cet effectif un peu sanguin de Montpellier. Quant à Romain Pitot, alors c'est vrai qu'on va pas faire du délit de sale gueule, mais on a toujours l'impression qu'il a vécu sa présence sur le banc comme une anomalie. Derzakarian connaît très bien le club, le fonctionnement du club, les rouages du club. Il a réinsufflé un esprit, et un petit peu comme Antonetti à Strasbourg, et ça porte effectivement ses fruits. Mais bon, quand je m'inquiétais de la longue descente de Montpellier au classement, je disais aussi que cette équipe n'avait absolument pas l'effectif pour jouer le maintien. Je dirais que c'est plus un retour à l'ordre normal des choses. Paris Life me dit « Salut Pierrot, penses-tu que Lorient peut accrocher une place européenne en fin de saison? Et que penses-tu des propos du journaliste Daniel Riolo sur Fred Antonetti ?» Lorient, je pense que ça va être un petit peu juste, même si après un trou compréhensible après les départs de Ouattara et Mofi, ils ont l'air quand même de mieux revenir et de faire des matchs plus consistants, mais je pense que il y a quand même beaucoup plus fort et beaucoup mieux armé qu'eux dans cette lutte. Quant aux propos de Daniel Riolo sur Antonetti, j'ai vu l'extrait et j'ai été profondément choqué. Profondément choqué d'abord parce que je connais très très bien Fred et que moi aussi au début j'ai commis cette erreur de penser que c'était juste un gueulard sur
sur le banc de touche et il m'avait invité à un entraînement à Rennes et on a longuement parlé foot et puis les années que nous avons passées ensemble au CFC m'ont montré toute la finesse de son analyse. Et ce que je trouve quelque part scandaleux de sortir un truc comme ça, c'est que Riolo a dit ça juste après le match nul de Strasbourg à Marseille, où c'est pas faire insulte aux Marseillais de dire que Strasbourg aurait peut-être pu mener par 2 voire 3 buts d'écart à la mi-temps. Donc quand t'es comme ça de parti pris et que chaque émission tu te crois obligé de déverser ta haine sur quelqu'un, alors là évidemment il a perdu son fonds de commerce principal puisque Neymar est blessé, mais ouais c'est très décevant et ça montre une méconnaissance du foot, alors que je connais quand même bien Daniel, pour avoir travaillé avec lui sur FIFA. On peut lui faire beaucoup de reproches à Daniel, mais il connaît super bien le foot. Et là, quand il fait une sortie pareille sur Antonetti, je me dis non, il connaît pas bien le foot. Invictus Nukem me dit salut Pierre, condoléances et bon courage, merci. Quelle est votre opinion sur l'affaire Aouar et les sifflets à Lyon? Alors j'ai pas l'impression que le fait que Aouar soit sifflé à Lyon soit quelque chose d'extraordinairement nouveau. Ça a peut-être été amplifié par sa sortie au mieux maladroite sur ses regrets d'avoir dit oui à l'équipe de France pour finalement choisir l'Algérie. Je pense que malgré tout, c'est quand même plus une manifestation du comportement médiocre d'Oussem avec Lyon que son choix de sélection qui a entraîné ces sifflets et cette Marseillaise. Gate me dit courage Pierre, merci. Pour toi, quel serait le meilleur choix pour le capitaine de la nouvelle équipe de France? Alors vous savez quelle est ma position sur le capitanat, J'ai souvent tendance à dire que c'est de la branlette de journaliste. Ça s'est d'ailleurs un peu confirmé ce week-end puisque même Téléfoot s'est cru obligé d'en faire un grand format. Je veux dire, celui de Griezmann ou d'Mbappé qui ne sera pas choisi, je suis pas certain que ça nuira à son rendement et à son implication en sélection. J'ai pas d'avis. Les deux sont bien. Griezmann, qui était en grande difficulté avant la Coupe du Monde, fait une très très belle saison avec l'Atlético de Madrid. Mbappé, son rendement n'est plus approuvé. C'est un problème de riche parce que dans les deux cas, ce sera un bon choix. Voilà. Mais honnêtement, c'est pas vraiment un enjeu, quoi. Benoît, qui m'a posé plein de questions avant l'appel à questions. C'est vrai qu'il a fallu que je fouine pour les retrouver. Que penses-tu du test avec micro sur arbitre lors du match FC Nantes-Lyon? Comment intégrer cette nouvelle donnée dans les commentaires TV? Bonne question, pas la première, parce que je pense comme tout le monde que c'est une avancée technologique et démocratique, que ça va peut-être justement empêcher les joueurs de trop venir la ramener. Je demande à voir avec d'autres arbitres parce que Benoît Millot est un garçon absolument adorable et qui est vraiment dans le dialogue, ce qui n'est quand même malheureusement pas le cas de tous les arbitres de cette Ligue 1. Donc à ce niveau-là, c'est un petit peu compliqué. Comment intégrer cette nouvelle donnée dans les commentaires TV? Ça, c'est vrai que ça va être compliqué parce que un arbitre, forcément, ça parle quasiment tout le temps. Donc il faudra faire un choix, peut-être s'en servir au moment des replays ou des contrôles de la VAR, mais à intégrer dans un direct, ça me semble effectivement très compliqué, mais c'est une bonne question. Benoît,
toujours très en forme. Que penses-tu de l'utilisation à dose homéopathique des 2 recrues hivernales de l'OM? Cela représente un vrai changement de gestion au sein du club. C'est plutôt intelligent, non? Malgré tout, dans le foot, ce qui compte avant tout, c'est le résultat. Marseille est 2e à 10 journées de la fin. Marseille surperforme à l'extérieur et sous-performe au Vélodrome. Donc je pense que ce serait très franchement, quand un club de la dimension de l'OM allait mettre 30 millions sur Vitinha, ça me paraît pas forcément être une bonne idée. Je pense qu'à 30 millions, tu pouvais peut-être mettre ça sur un joueur plus coté et peut-être un peu plus âgé, mais enfin bon, Alexis Sanchez démontre à tous les matchs que l'âge n'est pas forcément un problème. Voilà, Vitinha, sur le peu que j'ai pu en voir, me montre pas une facette absolument extraordinaire. J'en dirais pas autant pour Ounani, qui lui est vraiment d'une grande finesse. Et c'est vrai qu'il est très frêle et qu'il a peut-être besoin de s'étoffer avant de prétendre à une place dans le milieu de terrain. Peut-être aussi que le départ plus ou moins programmé de Guendouzi lui offrira cette possibilité la saison prochaine. Voilà, moi je suis très confiant pour Ounani, moins sur Vitinha, mais voilà, hein, je suis pas fakir non plus. Hein.